Dans ce gymnase, une dizaine d'adolescents s'entraînent au combat de rue avec des couteaux. Tu piques, et tout de suite après, tu coupes. L'autre bloque, et après, il enchaîne 2 coups minimum. Ce sont des jeunes militants néo-nazis. Ils appartiennent à l'un des groupuscules les plus dangereux de Russie, Restrukt. Leur porte-parole se fait appeler Danil. Il n'a pas voulu nous donner son âge. Nazi, c'est comme ça que les communistes nous appelaient. Nous, on préfère dire national-socialiste. C'est Adolf Hitler qui est à l'origine de cette idéologie. Mais Hitler a fait la guerre contre ton pays et tué beaucoup de Russes. Et pourtant tu le vénères. Hitler n'était pas en guerre contre les Russes, c'est une méprise. Il se battait contre l'Union soviétique, qui ne représentait pas les véritables intérêts du peuple russe. Les néo-nazis de Restrukt se sont fait connaître avec ce genre de vidéos publiées sur Internet. On y voit de jeunes homosexuels se faire capturer et tabasser. Derrière ces films ultra-violents, il y a un homme. Il se fait appeler Tessak, la machette en russe. C'est un leader néo-nazi de 29 ans, aujourd'hui emprisonné pour incitation à la haine raciale. Pendant plus d'1 an, Tessak et sa bande ont séquestré des dizaines d'homosexuels pour les humilier et les ont filmés sous la contrainte. Pour justifier leurs actes, ils prétendent que leurs victimes cherchaient à entrer en relation avec des mineurs. Danil assume parfaitement d'avoir déjà participé à de telles opérations. Tu ne trouves pas ça cruel ? Écoutez, ils voulaient avoir des relations sexuelles avec des petits garçons. Quelle indulgence on peut avoir ? Ce que nous faisons, c'est très doux. On ne peut pas imaginer plus doux que ça. La loi ne nous permet pas de faire plus. Mais aujourd'hui, les homosexuels ne sont plus la seule cible des néo-nazis de Restrukt. Ils se sont donné une nouvelle mission. Désormais, ils prétendent lutter contre les dealers. Ils nous ont laissé suivre une de leurs opérations. Nous avons rendez-vous dans le métro. Ce soir, ils sont une bonne vingtaine. Et beaucoup ont l'air mineurs. Lycéens ou collégiens. Les plus jeunes n'ont même pas 15 ans. Parmi eux, nous retrouvons Danil. Recruter des adolescents, c'est l'assurance pour les néo-nazis russes d'éviter les ennuis. L'âge moyen des participants à l'opération de ce soir, c'est 15-16 ans. Parce qu'à partir de 18 ans, les policiers arrêtent nos camarades et peuvent les accuser d'actes criminels. Voilà pourquoi notre projet a été confié aux mains des mineurs, pour éviter les poursuites juridiques. L'opération de ce soir consiste à effrayer des trafiquants de drogue. C'est tout ce que Danil a bien voulu nous dire. Nous suivons le groupe, sans nous douter de ce qui va suivre. Au boulot ! En avant ! Au bout de cette allée, un véhicule, tout feux allumés. Nous ne comprenons toujours pas ce qui se passe. Alors qu'un premier homme s'enfuit, un deuxième va être rattrapé par les adolescents qui commencent à le passer à tabac sous nos yeux à 10 contre 1. Ne le frappez plus! Putain, ne le frappez plus! Vous allez le tuer! La présence de notre caméra incite Danil à calmer ses troupes. Et l'homme va en profiter pour s'échapper. Et où est-ce que vous l'avez laissé partir, là? Nous allons comprendre qu'il est encore plus gravement blessé que ce que nous pensions. Vous aviez un couteau? Vous lui avez donné un coup de couteau? Oui, il y avait beaucoup de sang. Putain, mais pourquoi vous êtes aussi débile? On y va! On y va! À l'autre bout de l'allée, un deuxième groupe a rattrapé le premier homme. Comme l'autre occupant de la voiture,
Il est originaire du Caucase. Nous assistons à un déchaînement de violences racistes. Pourquoi tu t'enfuyais, putain? Parce que j'avais peur. J'avais peur. Tu vends de la drogue? Non, non, non. Je le jure, sur la tête de ma mère. Les néo-nazis vident les poches de leurs victimes. Aucune trace de drogue. Je me suis demandé ce qu'il se passait. Allez-y, vérifiez. Vous vous trompez, les gars. Un tabassage gratuit On y va, on y va. que Danil va avoir beaucoup de mal à justifier. Vous avez trouvé de la drogue sur eux? Je ne sais pas, peut-être. Je n'ai pas demandé, j'ai juste regardé. Tu peux aller voir si vous en avez trouvé? Je sais pas. Je pense que oui, je vais voir. Et j'ai pas compris. Vous avez trouvé quelque chose? Non, mais c'est sûr que c'est eux. Ça doit être quelque part dans leur voiture. Des prétendus dealers qui n'en sont sans doute pas. Mais ce n'est pas ce qui ennuie le plus Danil. Tout de suite, là, ce qui m'inquiète, c'est l'article 105 qui va nous tomber dessus. Attendez, attendez-nous ici. L'article 105, c'est celui qui punit le meurtre dans le code pénal russe. Il est vivant, c'est sûr, puisqu'il est parti. Ne crie pas, les journalistes n'ont pas besoin d'entendre ça. Putain, ils ont tout filmé, ils vont rien effacer. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Qu'on a trouvé de la cam et qu'on l'a laissé dans la voiture? Ouais, faut leur mentir, leur raconter des salades. Ouais, pourquoi on reste là? Il faut bouger. Mais nous n'aurons aucune autre explication. Éteins la caméra. Éteins la caméra, vite. Comment les autorités peuvent-elles laisser de telles bandes faire la loi dans les rues de Moscou? Durant notre tournage, nous avons assisté à une autre scène particulièrement choquante. L'homme à terre est originaire du Daghestan. Il vient d'être roué de coups et menotté par le même groupe néo-nazi. Une jeune extrémiste filme même toute la scène pour la diffuser sur Internet. Quand pour la première fois, une patrouille de police, alertée par les habitants, fait son apparition. Devant les policiers, les jeunes néo-nazis affirment avoir arrêté un dealer. Où est la drogue? La drogue? Elle doit être sur lui. Mais aucune trace de drogue. Et contre toute attente, c'est la victime que les policiers vont embarquer, aidés par les jeunes extrémistes. Y a rien. J'ai vérifié, il n'a rien du tout. Allez, rentre dans la voiture avant de te faire tuer. Les policiers sont visiblement pressés de quitter les lieux. Qu'est-ce que vous faites là? On l'amène au poste. Et qu'est-ce qu'on va lui faire là-bas? Ça, je sais pas. C'est l'inspecteur de permanence qui décidera. L'arrestation permet au moins à la victime d'échapper à ses agresseurs, qui, eux, repartent tranquillement, sans être inquiétés. Combien d'agressions racistes ces extrémistes ont-ils déjà commis? Difficile de le savoir, car personne ne se plaint jamais. Les victimes ne veulent pas d'ennui. Un homme a tout de même accepté de témoigner. Il est ouvrier en bâtiment et vit dans une cabane de chantier à côté de la maison qu'il construit. Akmal est arrivé du Tadjikistan il y a 8 mois pour travailler. Ici, on se lave, et ça fait aussi cuisine. On habite à 3 pour l'instant, mais il y a 3 autres gars qui vont venir. On a encore de la place pour mettre des lits. Ça, on l'a mis nous-mêmes pour isoler, parce qu'il fait froid en hiver.
Quelques semaines après son arrivée à Moscou, Akmal a croisé la route d'un groupe de jeunes Russes. Ça s'est passé dans le train de banlieue. On a été attaqués. Je ne sais pas par qui, des skinheads ou des jeunes quelconques. Ils nous ont tabassés. On était 2, mais eux, ils étaient nombreux. Ce sont des grands-mères qui nous ont sauvés. Il n'y avait pas de policiers dans la gare. C'est comme ça qu'on a survécu. Ils vous ont attaqué juste comme ça? Comme ça, pour rien? Ils étaient jeunes? Oui, plus jeunes que moi. Ils étaient nombreux. 9 ou 10, je ne me rappelle pas. Aujourd'hui, vous vous sentez en danger dans la rue? Bien sûr, tous les jours. Même quand je vais acheter du pain, je me sens en danger. À n'importe quel moment. Comme Akmal, à Moscou, plus d'1 million d'immigrés sont des cibles potentielles pour les groupuscules d'extrême droite. Et la menace qui plane sur eux ne semble pas prête de s'éloigner. Dans un parc de la capitale, nous avons filmé cette scène étonnante. Ces hommes sont des militants néo-nazis qui ne se cachent pas. Ils s'entraînent en plein jour au maniement du couteau. Une patrouille de police s'enquiert de leur présence dans un lieu public. Puis les laisse continuer. On estime à au moins 20 000 le nombre d'activistes néo-nazis dans toute la Russie. À Moscou, rien ne semble pouvoir les arrêter. Devant la passivité des autorités, la seule lueur d'espoir pour les immigrés de la ville est une petite association de défense des droits de l'homme, Assistance Civique. Dans ces locaux, plus d'une centaine de personnes défilent chaque jour pour régler des problèmes administratifs ou se plaindre d'agressions. C'est votre tour. Je vous en prie, venez. Svetlana Ganouchkina est la fondatrice d'Assistance Civique. Pour son action envers les immigrés qui vivent en Russie, cette militante historique des droits de l'homme a été nominée 5 fois au prix Nobel de la paix. Nous lui avons montré ce que nous avons filmé dans les rues de Moscou. Je ne peux pas dire que je sois choquée parce que je connais beaucoup d'histoires comme ça. Elles sont devenues banales. Mais j'éprouve évidemment un sentiment d'horreur. Oh, mais que fait la police? Normalement, les policiers devraient faire cesser ces débordements. Ça n'est pas la victime qu'il faut arrêter, mais ceux qui l'ont pourchassé et tabassé. On devrait vérifier leurs papiers, mais non, ils se sentent comme des rois. Et c'est la personne battue qu'on embarque dans la voiture et on l'emmène. Et pourvu qu'au commissariat, il ne soit pas tabassé encore une fois. En plus de 20 ans d'activité, Svetlana a vu la situation des immigrés en Russie se détériorer considérablement, dans l'indifférence générale. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les autorités se rendent vraiment compte de ce qui est en train de se passer? Vous savez, si on regarde les derniers événements en Russie, j'ai l'impression que le pouvoir ne se rend compte de rien. À mon avis, ce qui se passe, c'est de la folie. Ce que nous voyons maintenant à l'écran, cela fait longtemps que ça existe, mais c'est en train de prendre de l'ampleur. Ça monte, ça devient un exutoire pour toute cette énergie négative. Et c'est possible, et c'est autorisé. Des jeunes gens comme ça, il y en a partout. On peut dire que chez nous, ce n'est plus une épidémie de xénophobie, mais une véritable pandémie. L'an dernier, 8 personnes ont été tuées et 53 autres blessées lors d'attaques racistes à Moscou. Des chiffres officiels qui sont sans doute très largement en dessous de la réalité.